On est vraiment sur le scaling, on est vraiment sur le front to back. Post 25 minutes, injouable pour G2. Maintenant, on a de quoi accélérer côté G2. Ça n'a pas énormément de punch à Wukong, mais tout de même, il faut savoir respecter. Ou Alvaro, fait go, Alvaro forcé à dash. On va le restun. Oh, le W. Il a plus de flash, Alvaro. Magnifique. Et Alvaro, il va tomber. Le trade, c'est la composition G2 qui est censée briller dans cet early game. On veut plus. Sivir est trop sur place, il y a trop de waves qui crash, il n'y a pas de flash sur Caps aussi. Oh là là, ça sent pas bon. Hein. La rencontre qui pourrait shift très vite. On recule côté Koi grâce à une très bonne prio trouvée par Cap. Ouais. On va sûrement en donner un. Est-ce qu'on va pouvoir jouer le dernier? On va finir par le lâcher. Mais quelle sagesse de Movistar Koi, parce que honnêtement, moi pour répondre à ma propre question, tant qu'il n'y a pas au moins la trinité sur Wukong, ouais, on a trouvé une ouverture. On accélère et on veut jouer côté des Koi. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'est la Lavrov qui s'en sort à pixel HP et on continue, c'est touché Soupa qui snipe avec son boomerang. Oh diable la trinité, on a Yuntal et Dan Nashor. On peut aller, mais je suis très étonné qu'ils aient enclenché comme ça frontal parce que... Ah ouais, c'est un vieux rebond. Simple rebond. Ou Eliolia, attention par contre il se fait attraper par Skumond, la Lavrov sur le côté, Ansama qui arrive. Ça va être difficile de se remplacer avec très bon peeling de Jojo. Ah, il est fichu Eliolia, mais quand même une belle tentative de son mid laner pour essayer de le sauver. Lâche ça Eliolia. Ok. C'est finalement un kidnapping, une contre-attaque d'Alvaro qui va se faire sécuriser par les G2. Petit exhaust pour assurer le coup à 200%. On a bien bait du côté de la Lavrov. Ouais, joli bait. Ça va peut-être kidnapper un kill et potentiellement un deuxième. Là on arrive à accélérer. Oh, elle est pas mal cette virgule. Oh, Jojo qui dodge tout. Il va peut-être pouvoir s'en sortir là-dessus. Ah, il faut éviter les cailloux. C'est miraculeux, il faut toucher encore côté Cap. La rédemption. Et non, finalement. Ouais, on donne un free stacking de Lethal Tempo à Ansama, c'est bon. Oh Caps, il vient d'offrir le dragon tout seul. Littéralement il vient d'offrir le Drake à son équipe. Oh. On essaie de jouer, on essaie de trouver les angles. Mais Bibi reste calme. Oh flash in. Oh, il le savait, la rédemption est de quel côté? Du côté de Jojo Pyun. Phase rush pour temporiser un autre fight qui éclate de l'autre côté. Il s'en va sur son mur. Jojo essaye de le suivre, mais il est bien trop lent. Skumond qui raccroche Mirwin. C'est un sur son tourelle. Tournicotis pour Eliolia qui se fait monter en l'air. Flippé par la Lavrov et Brokenbet qui va certainement venir récolter les kills en prenant l'aggro de la tourelle. Ansama, c'est tout préparé, mais c'est la folie des deux côtés. Cap c'est mort tout de même. Complètement la folie, Alvaro qui l'a réglé. On tue finalement au top, on arrive à prendre beaucoup de gold côté G2. Caps lui est mort, récupéré par Alvaro. Et pendant ce temps-là, c'est Soupa qui se régale sur la mid lane. Il va pouvoir récupérer la deuxième tour du match. Deux tourelles. Côté de... Non, on est 2 kills et 2 tourelles côté G2. Jojo Pyun qui prend la tangente, il n'y a plus de mine. Il va le déclencher, l'agression sur Caps. Le mur a été deny, la rédemption offensive. Il est soulevé et il téléporte, c'est smart, mais il n'a pas du tout assez de tankiness. On peut envisager le fight ici puisque Caps n'a beau ne plus avoir, de TP ou d'ultimate, c'est une map X-Tech. Avec un peu de forcing, ça peut être pris. Oh, Mirwin qui se fait repérer, Caps qui arrive, il n'a pas de flash session. Il pourrait tomber assez vite, on cancel côté Bibi. Et est-ce qu'on peut trouver la dalle? Mais Mirwin, les très bons mouvements. Et comment il arrive à sidestep ça avec 20 de movement speed? C'est bientôt le money time, mesdames et messieurs, on rentre dans la danse. Mirwin en première ligne, la Lavrov qui perd quelques précieux points de vie, mais qui cherche à déclencher. Il cherche l'angle, le Sion est soulevé, l'arrivée du Kled, on sonne la charge, rédemption défensive, attention à Eliolia. Eliolia qui pourrait faire un malheur en rentrant directement dans le collectif G2. On voit la Jojo qui bosse extrêmement bien, il est stun, Eliolia, on a réussi à le kiter, et j'ai bien l'impression que Ansama est free DPS avec un énorme setup de la Lavrov. Ils sont en train de les wipe, mais malheureusement pour les G2, le dragon a été récupéré par les Movistar Koi. Est-ce qu'ils ne sont pas contents malgré tout les représentants espagnols? Sur 3 personnes. Eliolia il a fait peur mais il était très menaçant, mais Caps, parce que si jamais Eliolia arrive à lancer son cyclone instantanément, le fight peut prendre une tournure complètement différente. C'est vrai. Oui, ils peuvent hold la game très longtemps, mais... Oula, pas avec un Wukong qui est aussi fou. Pas avec ce Wukong je pense hein. À moins que c'était un bait hein. C'est Bibi qui se fait ramener. Est-ce que Bibi peut tomber? Non, il survit.
Ouais, Escumonde en plein milieu. Sama qui flash in, il veut faire travailler ses 7 kills. Et on passe à 8. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Oh, je crois qu'on en a trop pris. Oh, Jojo! Oh, Jojo qui se prend un mur en pleine poire et Caps qui dive directement dans la base adverse. On a les réponses à toutes nos questions. Les G2 viennent de briser les Movistar Koi. C'est un 5-0 plus Baron Nashor, mesdames et messieurs. Et donnez le baron, bon Dieu, Movistar Koi. Ah, on n'a pas voulu Donnez-le ce baron. On n'a pas osé le donner. Ah, décidément. Il s'est. Fan de coach Biseau, ce bon vieux Jojo. Il a mangé de la roche. Allez, Alvaro. C'est fin de game, mesdames et messieurs. Alvaro complètement au champignon. Ouais, Surtout pas avec un Sion et un Wukong et un Braum en défense. Oh, Bibi qui veut trouver quelque chose sur Jojo, mais Jojo, les bons mouvements encore une fois. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir, Il se fait littéralement climatiser par ce Kled et il va tomber. Il va tomber, Jojo. Mais ce play Audrey coûte cher. On a voulu le jouer, ce n'est malheureusement pas passé. Qui a fait vraiment toute la différence. Après, la game peut ne pas être win sur ce push par G2. 100% de crit du côté de cette série. Oh, attention avec le fait de prendre des inhibiteurs face à une équipe. Les G2 qui devraient aller de manière collégiale à la bot lane en 1-4. G2 a fait un trop bon travail, c'était trop clean. Oui. Ou un trap, ça peut être intéressant, mais il va y aller la brof. Ouais, il va continuer. Il va leur mettre la pression. Oh oui, mon la brof. Mais il est beau. C'est le bon call, la brof. C'est le bon call. Tu le sais. Ils n'ont pas le droit de sortir de leur base. On était obligé de tenter quelque chose du côté des Koi. C'est ce qui va sonner le glas de cette partie. Mais on devait tenter un catch, on devait tenter quelque chose parce que là on allait se faire tout simplement asphyxier par toutes les waves ainsi que ce Baron Nashor. On a réussi à prendre la wave au top. Down. Mais on a une wave topside. C'est fin de match, mesdames et messieurs. G2 emporte cette game 1 face au Koi. Une rencontre disputée tout de même. Mais il y a eu ce dragon, il y a surtout après cette contestation de Baron Nashor qui coûtera trop. Ça veut faire monter le compteur de kill et pas terminer la game tout de suite. Hansama est à 12, Hansama est à 13. Est-ce que Hansama va passer à 14? 14 peut-être pour Hansama, une fois, deux fois, non 13 adjugé. Pas de Jax, reste Gwen, Renekton marche pas mal, c'est la réponse qu'on a pu voir récemment. C'est pas mal quand même de la part de Jojo Kyun, en termes de farm il est bien. Oula, ça coûte cher ce Dashin. Heureusement qu'il n'avait pas le face rush de disponible pour Orianna. Jojo, c'est hard cringe ce que t'as fait. Ouais, le dash pour pouvoir éviter le Q d'Orianna, mais juste après, peut-être qu'il sent que Caps est menacé. Il y a effectivement Elioya sur le côté. Le bump est bon, le flash-in est bon et la shockwave l'est tout autant. Et on a un combo de Alvaro de Labrov sur deux personnes qui fait en sorte d'avoir tout de même un trade kill à la fin. Et une Kai'Sa qui aura sûrement son ulti en vrai. Ouais. Ça coûte un peu plus cher pour esquiver, mais Kai'Sa ses propres mécanismes de défense. On va aller récupérer Elioya dans la jungle. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Il y a un Galio en soutien aérien. Ça va permettre de temporiser. On va s'en aller, mais ce blue buff va peut-être être lâché. Non, on doit abandonner pour G2. Ouais, on va réussir à l'avoir au smite. Broken Blade en difficulté face à Mirwin. C'est pas censé se passer comme ça. Le match-up, le dernier coup de pelle. Oh, n'est pas suffisant. On l'a pas encore enterré. On va devoir lâcher un dernier E et Mirwin solo kill Broken Blade dans un match-up choisi. C'est pas normal. Le timing, il a pas fait attention au timing côté pineuse. Enfin, Brumble Vest. Je sais pas, mais dans tous les cas, il y avait un flash sur Broken Blade et il n'y en avait pas sur Mirwin. Donc tu perds dans un match-up qui en plus a été aidé par ton jungler. C'est problématique. Ah, je pense qu'il a pas fait attention au timing Brumble. Alvaro qui sera pulvérisé. Un dernier coup de croc de Scumonde. Ça vient un peu redistribuer les cartes. On a toujours un peu l'avantage de G2. Qui va pouvoir sécuriser ses Void Grubs. On a le face rush à la sortie. Ok, par contre, Labrov une nouvelle fois. Magnifique. Il est pixel partout, Labrov. Et là, il revalide un bon move pour son équipe. Oh, par contre, Panthéon et Kai'Sa vont s'occuper d'un Corki sans flash. Puis il a une barrière, il va l'utiliser pour essayer de gagner un peu de temps. Le dernier coup de tour qui partira sur Soupa. Labrov qui ne pourra pas être absolument partout. Et on a Caps qui va aller prendre un peu d'informations. Scumonde qui revient, il a un smite. Je sais pas si on peut jouer ça, on va aller chercher Elioya. On a mis la soumission, la shockwave qui ne passera pas, ça a été un petit peu évité. Mais Elioya est parfaitement condamné, on va aller chercher le deuxième Void Grubs pour G2. Pendant que là, le match top est un peu cook. Allez, coucou. Bon réflexe pour le taunt, on a réussi à sortir de l'aggro de la tour pour la brosse. Mais on va quand même mourir. On s'est bien renvoyé la balle.
contre cette game. Et de Skewmond qui est dans les parages. Oh, Broken Blade, il est mort. Il y a Kai'Sa. Il y a Kai'Sa qui est pris au mid. Et il aura même pas le temps de bouger. Ils sont compliqués ces trades, on veut peut-être forcer des choses, ou en tout cas pousser les Koi à jouer leurs globaux. Ils auront tenu bon. On va se retourner et on va absolument tout mettre sur Skewmond. Les contrôles d'Alvaro, il faut fuir pour G2. Est-ce qu'on veut toujours contester ça? On ne peut pas. Mais il n'arrive pas à stack son démolish parce que la Vierge est en train de prendre l'aggro, donc on va d'abord bouger vers la rivière. Skewmond qui a réussi à mettre un bon pilar sur un Supa qui a plus de summoner, qui se fait un peu go in mais pas suffisamment violemment pour qu'on soit inquiété pour la décarie espagnole. On arrive sur le flank pour le midlaner canadien et là Supa va pouvoir pop-off, aller chercher Skewmond qui arrive tout de même à s'en sortir, qui arrive à gagner du temps, et la shockwave de Caps va faire en sorte que G2 sont en train de retourner le fight. Broken Blade tout de même tombé en consommant son flash à la dernière seconde et Labrov va également être laissé pour mort. Mirwin qui a même au flashing qui aura loupé son E et qui récupère tout de même un double kill. Et ce sera un dragon pour Kog qui sort victorieux. Non, je suis curieux de revoir le fight parce que j'ai eu l'impression que Supa il y allait tu vois à moitié. On a vu Broken Blade qui se faisait déjà pick-up par des décalages de Supa. Ils peuvent s'imposer dans cette game. Oh, Labrov est en train de regarder pour réussir à avoir des jeux de fight justement. On a l'ulti Galio qui a déjà été consommé pour être là en réception. Le charme a été placé, le taunt également. Broken Blade qui arrive dans la mêlée. Ce Renekton peut faire quelque chose. Là il est super bien placé. Il prend la boule d'Oriana. Il y a une shockwave qui a été bien calée. Et Broken Blade qui va sortir après le travail bien fait. Supa va venir le chercher. Ça fait un 2 pour 1 pour l'instant en la faveur des G2. Et Hansama va terminer le travail. Ce Renekton a une utilité. Il a TP avant. Il a TP avant son vis-à-vis. Tu fais que te rencontrer en 5v5, G2 auront toujours leur carte à jouer. Et un deuxième dragon à 23 minutes de jeu. Je vais le voir bon. Il y a 30-40 secondes. Et Mirwin ne joue pas en style. Mirwin est en train de peut-être créer une petite surprise avec ce mouvement au niveau de la mid lane. Ouais, ils s'attendent pas à ce que Lyoric soit là. On a un surnombre du coup à jouer pour les Koi. Hansama a déjà flash out mais continue de se faire pelleter par le Yorick qui va flash out. Hansama est toujours en vie. Il aura gagné tellement de temps que ses coéquipiers auront eu le temps d'arriver. Mais les Koi sont toujours puissants, sont toujours là pour pouvoir jouer ce fight. Et Elioya valide un triple kill avec cette dernière lance sur le Renekton. Et un Baron Nashor, il fallait qu'à un moment ça paye. Mirwin qui gagne sa side lane, Broken Blade qui arrive, il TP rapidement, mais le mal est déjà fait. Surtout Supa, il se fait un tout petit peu contrôler au moment de go-in. Ouais. Pour laisser penser qu'ils ont envie d'attaquer la top lane, mais non. Mais laquelle est vulnérable? Mirwin ne se sent pas vulnérable, je pense. Ah non, et en plus, c'est coéquipier qui arrive. Jusqu'à ce qu'il y ait une erreur G2. Ah, il rentre bien quand même. Un peu trop bien même. Le Galio était encore sur le top side et le Galio a joué peut-être une wave de trop. Au bot au mid, il a peut-être joué cette wave de trop, mais de l'autre côté de la carte, on va le payer. Phase rush, on a même la rédemption, on a Elioya qui va réussir à intercepter un Labrov qui va pas réussir à engager. On se retrouve avec un Hansama qui s'est fait flash in par un Rakan et au final une Kai'Sa qui se fait intercepter. La shockwave est bonne, on a tout de même un Zonia qui a été claqué de la part de Supa qui va être obligé de flash out immédiatement après. Il va tomber sous les coups de la Oriana de Caps et Mirwin n'aura pas terminé la tour bot, il aura téléporté pour rejoindre ses coéquipiers. Oh, Caps avec cette shockwave qui sauve complètement le fight. Et les G2 voient un mince espoir parce que potentiellement il y a un Baron Nashor, l'erreur de Koi, si proche du but. Il y a encore tout de même plus de 8000 gold d'avance. Il faut essayer de sauver quelques joueurs. Elioya qui devrait tomber. Cours Jojo, cours. Jojo qui fait une erreur, mais surtout, laissez-le crever. Mid et bot, il y avait double T2. Ouais. Et là, ça remonte une game qui était censée être gagnée pour les Koi. Et à 2-0 dans le BO, l'histoire commence à être si Koi bien bizarre. Game, c'est 3-0. Hein. S'ils perdent 10 000 gold d'avance, je vois pas ce qu'on peut faire. Et on essaie de les enfermer. Broken Blade a sa téléportation, si jamais on a besoin de lui. Mais Mirwin va tenter une engage de Yorick. Hein? Mais... Ok, on a quand même la suite de la part de Jojo Pun et Elioya. Tout le monde va aller sur Cap. Oh, mais il arrive à survivre. Les petits mouvements, la rédemption. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils losent cette game avec 10 000 gold d'avance. Mais qu'est-ce qu'ils font? 10 000. Ouais. 10 patates zérotiques. Même 10 sachets de patates. Et tu te retrouves au final avec un 2-0 en la faveur de G2 alors qu'on nous promettait un BO qui pouvait aller sur la distance. Oh là on va s'en vouloir, et là on peut s'en vouloir pour les Koi. Le Stro
Ah, Jax encore disponible, hein, on va lock sans trop de soucis côté Bibi, c'est un de ses main champions. Ça tient dans Gwen. Ouais. Bon, j'ai menti pour le top qui vient de récupérer. Sachant que t'es sur un des pics de confort de Bibi, hein. Pas non plus récupéré également du côté de Koi. À la décharge de Bibi. Ah, c'est dur de jouer à traite. Oui, je bien te sûr. vois faire une petite moue. Oui, je fais une petite moue parce que quand même on parle de 20 CS. Pas Hein. vraiment. À moins trop d'un smile steel, on arrivera trop tard. C'était pas le plan de Koi. Trop dur à jouer ce dragon. Oh là, Broken Blade qui va accélérer. Il n'y a pas de flash sur Mirwin. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose arrivé de Q Monde? Il court. Et l'ours assomme directement Mirwin. Et on a très bien temporisé, on a très bien joué le coup du côté des Koi. Très malin sur la carte. Qui punissent cette téléportation de Bibi. Voilà. Le match-up est difficile, hein. Match-up difficile pour Mirwin à ce timing-là. C'est le moment le plus dur hein, pour la Gwen. Je pense que c'est un arrivé coup ce fort, monde, arrivé ce monde. C'est super bien joué. C'est super bien joué. Le play de Bibi est magnifique. Il est somptueux. Il est somptueux, mesdames et messieurs. Le travail sur la vision, le placement, le bait. Oh, Soupa, la clef, le flash de Soupa, est-ce qu'on peut aller le chercher? Oh là là, le solo kill! Oh, ça va qui se fait respecter! Mais G2 qui décide d'enclencher et qui nous bombe masterclass sur masterclass. Ah, par contre, le destin tempéré qui passe. Pas le Q-spell, Onsama va essayer de fight encore un petit peu jusqu'au bout. Il n'a plus son flash. T'es un top qui est amoché par Caps. Oh, elle est belle cette game 3 hein. Sur des micro-plays, G2 arrive Bibi. toujours à déjouer Koi. Après Bibi il a un dash, Bibi il a même un flash. Bien un ulti, il y a des renforts, téléportation de Broken Blade, le héros de la faille qui charge, Elioya qui se fait désarçonner de son taxi et qui n'a de choix que de se retourner. 5 contre 4. Ah on s'est perdu, on s'est parti côté Yolia, hein. C'est dommage hein. On a de quoi deliver, hein. On a Soupa 2 items. Est-ce qu'on va avoir le temps de le récupérer cet attaquant? On se replace à l'aide d'Alvaro. Attention au flanc de Bibi qui se sert du tunnel de Bard et qui bloque complètement. On va continuer, Labrov qui trouve le peeling, Soupa dans la backline qui trouve pas ce tir mystique, le Takane est continué, il est récupéré par Onsama, Bibi qui arrive à partir, mais les aiguilles transpercent le fight. Cependant, est-ce qu'on peut partir avec déjà un joli butin de guerre? On a attendu à la fin du tunnel, tout le monde tombe, prenez pas ce tunnel. Ah wow, mais c'est dur hein. C'est dur honnêtement côté de Koi, on perd Takane. On fait seulement un pour un, on essaie de catch tout le monde. Tout le monde il a pas de flash hein. C'est très bien ça côté de Yolia, c'est très malin et on punit le jungler de G2. Et ce dragon va tout simplement être validé à moins qu'Eliolia. Le smite sera bon ce monde. Hans par contre qui est complètement abandonné et il va utiliser un ulti, il gardera son flash. Oh et c'est la rédemption qui récupère ce kill. Ah ça va être joué. Jojo qui se fait bait par le 4ème Vircaster. Ah c'est grave, mais il est tanky avec son rise. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Il se replace au phase rush et il est en train de complètement bait la composition G2. On a raté quelques contrôles, quelques sorts. Par contre la téléportation de Mirwin en plein milieu qui va se faire attendre par une counter strike de Broken Blade. Mirwin qui tombe complètement. Et pendant ça, Soupa se régale hein. Soupa se régale et c'est là où on peut... Oh là là Jojo les mouvements encore une fois. Et là, il n'y a plus de. Il est tranquille, mais oh, Mirwin sur le flanc. On trouve quelque chose côté Koi, on trouve quelque chose. Et on va se retourner sur Mirwin. Onsama qui a encore un ulti. Soupa qui le focus et qui trouve un tir mystique pixel perfect. Oppose. Aïe. Pourquoi cette pause? C'est complètement maîtrisé. Oh, ça a repris. Montrez-nous la game. Mais montrez-nous la game. Montrez-nous la game. Ah c'est un replay, c'est juste un replay. Voilà. J'ai peur, mais donnez des infos, Zinc, un peu d'infos. Mais on nous montre quoi? Mais non, mais c'est vraiment la game. Il a flash out, c'est pas pareil. Mais ils sont pas montrés. Oh la game, Zinc, s'il te plaît. Quoi? Mais s'il vous plaît, un peu de trucs qui ont du sens. Allez Koi, il a trouvé un flanc. On arrive à attraper Bibi et c'est potentiellement pas on a ça pour les Koi hein, qui retourne le match là-dessus. Mais le teamfight et le flank ont tout de même été faits par Koi. Elle devrait pas être défendable sur la mid lane. Jojo qui est parfaitement immortel. Jojo qui pourrait solo-kill Mais quel game de Jojo! Il se replace, il s'en sortira. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui! À l'aide d'un flash, il s'est repositionné ses Caps. Caps seul en situation d'AV3 qui va tomber également. Mais c'est tous les G2 qui vont perdre là-dessus. Ils sont dépassés. Ils sont 5 avec un baron Nashor. À quoi sert ton chrono break si tu te fais 15 minutes, frérot? C'est quoi ça? C'est fini, c'est fin de game. C'est fini, hein.
C'est tout c'est droit. Il y a un dragon au pire à aller chercher. Est-ce qu'ils vont le tenter? Ils vont le tenter. Ils vont tenter d'aller au bout. 15 secondes avant Sama, 30 secondes avant Caps. Et ce sera probablement une game pour Koi, sauf absolument miracle défensif. Et il n'y aura pas de miracle. 35 minutes d'attente. Oh, ça va être encore plus de range. Oh, c'est pas des vacances contre Tristana quand même. Hein. Oh, ça va bomber à la C'est mid-lane. vraiment pas des vacances. Hein. Zyra dive. Zillian, jungle. Attention, le tower dive ici avec Scumond qui set up. Le focus c'est Supa. La prise d'aggro est sur la brof. On espère avoir le reset et on va l'obtenir. Il va mourir une deuxième fois. Le support des G2. Le coup de tourelle vient décapiter Scumond. Ah ouais, l'ulti de Jojo Pun est surtout là pour empêcher Caps de dash in. Parce que sans le C4, il y avait clairement quelque chose à faire. Oh, belle anticipation, mais les chompers sont bel et bien connectés. Il y a l'exocet flash out de la part de Labrov. Il est en vie, le support grec des G2. Scumond qui se positionne, se cover avec des plantes. On sait qu'Elioya est du côté opposé. On est un peu forcé au play ici. Le focus c'est Supa. Supa qui est route, le Chandron qui est invoqué. Sa flash c'est parfaitement exécuté. Ah, mais c'est. Ok, 5 HP pour Jojo et 21 pour Caps. Game précédente. Ah, apparemment. j'en ai bien l'impression. Hein. Oh, Mirwin. Oh, Non, tu vas passer en mini. Non, tu vas passer en mini. Oh, Oh, Mirwin qui va chercher le solo kill sous tour. Qui va trade contre sa vie. Il a été tag par les bolas. Il va deny. Allez, une wave complète à Hansama globalement. Oh, et par on contre, met la même. Supa, lui, il va mourir Oh là là là. sans plus de sommation. Ce qu'il prend Supa dans cette game, c'est terrifiant. Et c'est Scumond qui se fait. Allez, nourris-toi, petite plante. Oh, il y a une plante qui s'est fait instant par le grab de Alvaro, mais le résultat est tout de même bon. Qu'il est plus vraiment tuable par le Ziggs sur un combo. Ok, combo full de la Ça part de chunk. Hans. Ça chunk, ça va faire même plus que ça. Hein. On a les dégâts pour le tuer, nature peinture. Scumond qui récupère avec le Chandron. Gant les givrons, hein, donc une auto-attaque qui passe et c'est fin de tournage. La tour va être prise sur le top side. Un dragon contre une première tour pour Yunara. Oh, est-ce qu'on a son C4 ou pas, Jojo? Le gantelet. Oui, 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 monsieur. Eh non, il faudrait que 3 tourelles, hein, je pense, pour terminer le travail. Il va push la wave, gagner du temps. On s'y dirige. Oh là 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 là. Ah, il se réavance pour mettre des auto-attaques. Il va même aller jusqu'au dash-in. Tu vas pas faire ça, Caps, tu vas pas faire ça. Oh, ça a été deny par la Labrov, mais Caps qui va quand même tomber. Au moment où le W fade, avant que la rédemption trigger, avant que l'ulti Renata ne vienne à son secours. Bah, le FF a été lancé et juste après ce move de Caps, il y a 2 personnes chez Koi qui ont dit non. Et Caps qui a dit non, non, je vais leur donner un petit kill. Depuis avant, il joue avec Alvaro vraiment sur les mouvements. Il a voulu punir un peu trop. Un peu trop joué. Il est en training mode. Limit testing. C'est. Alors que là, on vient de voir en termes de gold, Hans et Scumond sont tellement fed. Ah, ils vont les regarder de haut. Hein. Et surtout que Scumond n'a pas reset. Là, je suis terrifié de voir son reset à Scumond. Je pense qu'il peut one-shot un Riley. Oh, ah non. 1600 gold plus une pink. Ok, il avait 1000 gold de moins que ce que je pensais. Ça va. Cet inventaire est. Du coup, la Vi peut plus l'ulti. Non. Et la personne que Vi va ulti, bah, il y aura un champ de ronces en dessous de cette personne, prêt à réceptionner une Vi qui ne ressortira jamais. Sachant qu'il a. C'est moi on voit. Il a un niveau complet d'écart. D'avance, pardon. Non. Ah non, 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 il vient de match, pardon, Elioya, my bad. J'ai mal vu la barre violette, ils sont ex-aequo en réalité. Parce qu'en vrai, il fine pour Elioya. Ouais, mais c'est parce qu'en jungle, la mécanique de comeback est cheatée. Il a plus de farm, hein, Elioya. Mais après, il a beaucoup moins d'incidence sur les lanes. Hein. Ouais. Il a eu un move avec un flash ultime. Ça fait partie des trucs dont on parle assez peu, mais le catch-up XP, c'est un truc de fou. Hein. Il y a beaucoup de mécaniques comme ça qui dépendent en fait du niveau moyen dans la game. Entre ton équipe et l'équipe adverse. Comme par exemple ici les supports qui, à post-niveau 6, ne vont juste plus s'occuper de gratter de l'XP. On vient en prendre de temps en temps. Et la brof, vous allez voir le montant d'XP qu'il va récupérer s'il reste sur cette wave canon. Allez hop, avec une wave, on passe 7 un tiers. Il y a beaucoup de choses assez folles comme ça. Le héros de la faille est bien engagé tout de même par Scumond et Broken Blade. Mirwin a une position assez intéressante, mais est en mini. La stopwatch qui est consommée, rédemption préventive. Scumond, la brof obligée de passer derrière les lignes ennemies. Et le smite est bon pour Elioya, il est très très bon.
Même si on ne pourra pas, je pense, ramasser le héros de la faille. On pourra pas ramasser. Oh, l'interception midair, mais Caps va survivre. Non, mais Caps. Oh, tout de même, le Red Buff qui va le terminer, je crois. C'est au Red Buff qui meurt et Elioya lui va mourir. Un dernier coup d'Ansama. Il aurait pu y aller, Broken Blade. Hein. Oh, ok, oui. Oh, ils sont tellement, mais tellement riches. Et hop. Bonjour, monsieur. Enchanté. Je vais vous prendre juste le méga, s'il vous plaît. On peut pas prendre beaucoup plus. Oh, Ulti Nautilus pour ça. Ouais. Oh. Le ramène. Ils vont le tuer. Oh là là. Il arrive à aller knockback les deux. Quel snowball clean. T2, hein. C'est une T2 ça. C'est une T2. 5500 gold. Ouais, 6000 gold, j'arrondis. 3 finales sur 3. La domination, elle est... Oh, Caps, il a trouvé l'angle sur Jojo Pioni. Oh la vache, il prend tellement cher. La rédemption ne suffira pas. C'est Supa qui va récupérer le kill. Oh, ça peut sentir bon ça pour les Movistar. Est-ce qu'on a le juice pour faire tomber Ansama? Attention à Broken Blade qui intervient. Est-ce qu'on récupère le kill avant le reset? Non, il est ressuscité. Il est ressuscité Ansama et il repasse au sol. Devant Mirwin. Broken Blade qui a réussi à avoir un très bel ulti Casse-Santé pour se placer à côté de Jojo. Mais non, il va avoir trop de dégâts. Le Casse-Santé moment. Soupa auto-attaque. Soupa auto-attaque, je te jure que ça fait des dégâts. Ils n'ont pas les moyens d'assumer ce fight. Le deuxième round avec Scumonde. Je sais pas qui. Broken Blade. Comment on va avoir envie de le jouer. Oh, Broken Blade, est-ce qu'il peut vraiment assumer? Unstoppable, se positionne la roquette qui part, elle est pas du tout létale. Casse-Santé bien sûr est un magicien, Scumonde qui... Pour tout le reste de la game, on estime qu'il est overextend et qu'il doit être puni. Il est en mini également. Le voici ralenti, le voici ganké par beaucoup trop de joueurs. Au revoir Mirwin. De l'autre côté, Scumonde qui absorbe beaucoup de cooldown. Chandron, c'est ce qui se repositionne. Le jungler DG2, le Zap va le terminer. Shutdown qui pop sur Supa. Téléportation de Broken Blade qui se repositionne avec l'ultimate qui kidnappe Elioya sous la tourelle et qui va malheureusement louper. On peut peut-être démarrer un baron Nashor pour les Koi, mais il reste encore la menace de Yunara qui plane au-dessus de leur tête. Donc on va jouer sur un trap. On va de nouveau regarder le Casse-Santé. Le Casse-Santé qui prend tout de même des dégâts. Il aura réussi à se repositionner, à rejoindre ses coéquipiers. Un ulti de Renata sur 4 personnes qui sauvent un peu le move pendant que Caps est en train de mitrailler son adversaire direct. Jojo est du mauvais côté de la carte et même si les bombes vont s'enchaîner, il ne peut rien faire contre Hans Mama. La game de la Brof, elle est excellente. Vraiment. Parce que si vous ne le saviez pas, c'est l'équipe qui l'a le mieux dans la game a des minions plus forts. Belle ultimate. Oh, adieu Jojo Pion. Mais faire attention à cette défense parce qu'une erreur d'école et c'est la fin de la game. C'est la fin du BO. Je pense notamment à Supa qui perd beaucoup trop de points de vie. Ouf. Oh la bombe. Le Q3, ça connecte pas fort heureusement pour les Movistar Koi. On joue d'abord la T3 avant de jouer l'âme des océans. Scumonde un peu isolé mais qui va réussir à rejoindre ses coéquipiers. Et la T3 est en fait une facilité déconcertante sans Jojo Pion. À partir du moment où il sort de sa base, il est en territoire ennemi. Qui jump in directement sur Mirwin. Oh, il va le livrer droit dans les bras de Labrof. Le reset, il est ramené, il est en vie. La méga inferno bombe. Oh, on n'est pas très bien quand même pour le mid laner des G2. Mirwin qui va être le premier à tomber dans ce teamfight un peu bizarre. Tout le monde est au courant, le DPS a été arrêté sur le dragon. On a le super méga. Oh la Brof, Elioya qui récupère le smite. Tout le monde réussit son kidnapping. Mais à la fin, c'est toujours G2 qui remporte largement ce teamfight. Montre-nous ce wave clear. Ah, trop tard, on a cligné des yeux, il n'y a plus de tour. Il n'y a plus de tour, et de toute façon, il est en train de taper un Casse-Santé. G2 domine. Rien à faire. 3-1. Oh, il tombe dans la fontaine. Il le tue une nouvelle fois. G2